Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois d'août avec beaucoup de retard. Je sais, j'en suis vraiment désolée, mais nous allons voir ça ensemble et c'est parti! Et nous allons commencer bien sûr par le plus important, c'est-à-dire le tome 102 de Détective Conan. Incroyable comme à son habitude, bien sûr, bien évidemment. J'ai adoré ce tome, j'aime trop Détective Conan, vraiment c'est une pépite. Je ne sais plus si on découvre quelque chose en particulier qui pourrait faire avancer l'enquête avec les hommes en noir. Mais vraiment, moi, j'ai adoré comme d'habitude. Vraiment, lisez Détective Conan. Et j'espère, pour certains, que vous avez vu le film. Parce qu'il était vraiment incroyable. On apprend des choses sur l'affaire des hommes en noir. Et j'ai trop aimé. J'ai vraiment surkiffé. Ensuite, j'appréhendais un petit peu ce manga. Mais j'ai fini par acheter le tome 2 en occasion. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je vais continuer la série, je pense. Ce n'est autre que Ma Revenante bien aimée, le tome 2. Donc j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était toujours aussi drôle. Bien sûr, il y a toujours des images qui font un peu flipper, par exemple un peu ça. Mais ça va, c'est pas non plus extrême, mais c'est marrant. Franchement, il y a des moments où vraiment on se marre bien. Donc pour ceux qui veulent essayer, vraiment, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment drôle. C'est une lecture assez légère pour le coup, c'est juste le dessin qui peut faire un petit peu flipper, mais c'est pas mal. Franchement, essayez-le, il est trop bien. Après, j'ai acheté en occasion le tome 5 de Anna l'Inaccessible. Pas mal comme tome, mais après, j'ai été un petit peu déçue. Je trouvais qu'on n'avançait pas trop dans l'histoire comparé aux autres tomes. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux. Plus que dans les autres tomes. Les autres tomes, j'avais adoré, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis vraiment ennuyée. Peut-être parce qu'il est plus fin que les autres, mais j'ai pas trop aimé. Et du coup, à cause de ça, je pense que je vais certainement revendre la série. D'ailleurs, si je la vends. Qu'est-ce que je raconte? Je la vends, je l'ai déjà mis sur Vinted. Donc n'hésitez pas encore une fois à regarder au niveau de ma bio sous cette vidéo, il y a mon Vinted pour ceux que ça intéresse. Je vends la série, donc les 5 premiers tomes de Anna l'Inaccessible. C'est une bonne comédie romantique, franchement c'est mignon. Mais je trouvais que là, dans ce tome, l'histoire s'essoufflait un petit peu. Donc c'est pour ça que je le revends, parce que je me suis un petit peu ennuyée. Ensuite, pareil pour Killing Stalking, le tome 1 de la saison 2. Clairement, je me suis ennuyée alors que j'adore ce webtoon. Mais là, c'est bon, là. Là, j'en ai un petit peu marre d'attendre chaque tome. Je trouve que c'est super long. Les dates de parution, elles sont trop longues. Je ne sais pas ce que fait la maison d'édition pour le sortir, pour le relier. Je ne me suis pas ennuyée, mais quand j'ai lu ce tome-là, je me suis dit, c'est du vu et déjà vu. On a déjà vu dans les tomes précédents ce genre de choses. L'histoire n'avance pas. Même si on a quelques infos en plus, c'est toujours long, je trouve. Donc c'est pour ça, je revends également cette série et elle est déjà annoncée, publiée sur mon Vinted. Après, j'ai continué avec le tome 2, le tome 3 et le tome 4. J'ai adoré le tome 2, le tome 3, le tome 4, comment dire, je ne sais pas trop où me situer, je sais pas du tout si je vais continuer la série ou non. Parce que là dans le tome 4, je trouve que ça prend des proportions un peu bizarres. Je trouve que ça change complètement de voix en fait. Je ne sais pas si je vais continuer. Mais en tout cas, les 3 premiers tomes, franchement, c'était un sans faute. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'à partir du tome 4, on tourne sur autre chose. Donc je ne sais pas. Et en plus, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'à partir du tome 4, effectivement, ils ont moins aimé parce que c'était carrément autre chose. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. N'hésitez pas à me dire s'il faudrait que je continue ou pas, si ça vaut le coup ou non. Mais c'est vrai que d'après le tome 4, ça me donne pas trop envie de continuer. Après, on continue avec bien sûr le tome 9, 10, 11, 12, 13, 14 des enquêtes de Kindeshi. Alors bien sûr, c'est toujours un plaisir de lire ce manga. Moi j'aime toujours autant, j'adore. Même si c'est long à lire, parce qu'il y a beaucoup d'explications comme à la Détective Conan. Mais qu'est-ce que j'aime ça. En plus, je vous ai dit, dans ce manga d'enquête, il y a une petite particularité. Ce ne sont que des meurtres en série. Et aussi, je voudrais rajouter que dans ces meurtres en série, une fois que l'affaire est résolue, qu'on sait qui est le coupable, eh bien le coupable a toujours une raison d'avoir tué
ces gens. Quand on connaît la raison, c'est vraiment triste à chaque fois. Franchement, c'est malheureux. Des fois, le coupable décide de se suicider, ou quand il explique vraiment, on se dit le pauvre, on comprend pourquoi il a commis ces crimes, même si on va pas faire ça, mais on peut comprendre un petit peu. Et franchement, c'est triste et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce déroulé, j'aime beaucoup cette conclusion à chaque fin d'enquête. Et bien sûr, si je vous dis que j'aime beaucoup, c'est que je vous le conseille. Bon, après, bonne chance pour avoir les tomes, mais vraiment, je vous le conseille. Si vous pouvez l'avoir, si vous avez l'occasion un jour de l'avoir en pas trop cher, franchement, foncez parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai enfin terminé comme prévu la série Killer Instinct. Je sais pas comment on le dit, à chaque fois c'est un peu problématique, mais vraiment j'adore. J'ai adoré, c'est vraiment le dernier tome, donc le tome 6, le dernier tome de la série. J'ai adoré, même la fin, j'ai trouvé qu'elle était très très bien pour ce genre de manga. C'est l'un des meilleurs mangas de survie, je pense. C'est pas le meilleur, mais personnellement, je le classerai dans peut-être les 10 premiers mangas de survie, dans le top 10, parce que vraiment, il est très bien. Moi, j'ai adoré, ça aborde toutes sortes de sujets assez gore. J'ai adoré, je vous conseille, pour tous ceux qui aiment l'horreur comme moi, foncez, allez lire Killer Instinct. J'ai commencé le tome 1 de Corpse Party. Ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Enfin, depuis qu'il est sorti, je voulais me le prendre. Mais j'avais pas eu l'occasion et je l'ai acheté en occasion pour le coup. Et j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est un manga assez sympathique au niveau de l'horreur. Je pense que c'est assez sympa. Et j'aime bien le dessin aussi. C'est assez sympa, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Après avoir, je vais certainement m'acheter le tome 2 parce que bien sûr le tome 1 ce n'est pas assez pour dire vraiment si l'histoire nous convient, mais je vais essayer, j'ai hâte. Après, ça faisait un moment que je voulais essayer ce manga, sachant que c'est le manga préféré de ma soeur et que c'est une enfant qui m'a prêté son tome. D'ailleurs, merci à toi Elena, il faut que je pense à te le rendre sans faute. C'est le tome 1 de Yotsuba. Et bah, je trouve que c'est plutôt mignon. Vraiment, c'est pas mon style, je vous l'accorde, et je l'avoue, c'est mignon. C'est bien pour des enfants, c'est bien quand on a lu beaucoup de mangas d'horreur. Ça fait une petite pause, parce que c'est mignon, c'est innocent, c'est drôle, c'est léger. Mais moi, c'est vrai que c'est pas mon style, et je ne pense pas que je continuerai la série, mais c'est mignon. Et en plus, dans Yotsuba, les dessins sont super sympas, sont assez simples, mais moi j'aime bien, et je trouve pour ce genre de lecture, c'est parfait. Merde. C'est mignon franchement. Bon après bien sûr c'est pas ultra travaillé mais je trouve ça sympa. Après je suis trop contente parce que c'est une série que je voulais commencer depuis que j'ai commencé les mangas, mais au bout d'un moment ils étaient trop rares et puis il y a beaucoup de tomes, mais apparemment Kana a réédité les tomes, donc je vais pouvoir vous montrer, vous conseiller cette série qui a l'air juste incroyable. En tout cas, l'animé était incroyable, donc j'ose espérer que le manga l'est tout autant. Ce n'est autre que le tome 1 de Inuyasha. J'ai adoré, en plus pour ce qu'il m'a coûté, c'était parfait. Donc hâte de m'acheter les tomes suivants, vraiment, parce que j'ai trop aimé, vraiment. C'est mon enfance. J'ai enfin eu l'occasion d'acheter en occasion le tome 1 de Who's Next. Alors lui aussi je voulais le commencer depuis qu'il est sorti, donc je l'ai enfin. Et franchement c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais m'acheter le tome 2, je pense, parce que je veux en savoir plus. Mais j'ai lu le tome 1, ça va être pas mal du tout. Donc je vous le conseille pour ceux qui aiment l'horreur bien sûr, à ne pas mettre entre les mains des enfants parce que c'est assez gore, je vous le dis. Mais franchement, ça a l'air pas mal du tout. Et pour finir, j'ai enfin acheté le tome 1 d'un webtoon qui a l'air juste incroyable. Ce n'est autre que le tome 1 de The Boxer. Franchement, ça a l'air trop bien. Et le dessin est trop bien. Et c'est mon amie Pia qui me l'a conseillé. Et vraiment, merci à toi, merci à elle. Parce que sans elle, je pense pas que j'aurais commencé le manga. Honnêtement, même si la couverture me tente, je n'aurais pas essayé de chercher à comprendre. Et pourtant, ça a l'air trop bien. Je veux m'acheter le tome 2 là rapidement parce que franchement, c'est trop bien. Je vais vous montrer un peu le dessin, mais je veux pas trop vous spoiler. Par exemple ça. J'aime trop le dessin, j'adore.
J'ai hâte de lire la suite parce que vraiment ça a l'air trop bien. Ça a l'air incroyable. Commencez-le. Commencez ce webtoon parce qu'il est... On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!